Dans le cadre de sa deuxième mission de suivi conjointe, le projet Renforcement de la résilience sur l'axe Kayadori a rassemblé le 22 juillet 2025 autorités locales, partenaires techniques et bénéficiaires autour d'un itinéraire riche en découvertes et en témoignages. Première escale à Ilela, où un jardin nutritif, mis en place avec le soutien du projet, fait revivre l'espoir au sein d'une communauté déplacée. Les rangées de légumes, les sourires des femmes et la vitalité du sol racontent une histoire de résilience silencieuse. On a vu des chiffres qui donnent le rendement. Je pense que les jardins nutritifs sont un élément assez important qu'il faut prendre dans le cadre de l'offensive agricole. Nous souhaitons donc que les partenaires qui nous accompagnent restent dans cette veine. Et aussi à nos chères mamans, épouses et filles qui bénéficient de ce jardin. Nous souhaitons qu'elles puissent être aussi des vecteurs pour que cette technologie très adaptée puisse être un élément qui va renforcer notre sécurité alimentaire. À Napamboum, un second jardin témoigne de la continuité des efforts en faveur de la sécurité alimentaire. Ici, les bénéficiaires, essentiellement des femmes, apprennent à cultiver autrement, en harmonie avec les ressources limitées et le climat. On a pu voir 2 jardins, mais au total, il y a 5 jardins que le projet a réalisés depuis son lancement en avril 2023. Il faut pouvoir continuer d'exister après le projet. Cap ensuite sur le garage non-tabac, ce centre de formation en mécanique moto offre une perspective d'avenir à des jeunes autrefois sans repères. L'apprentissage devient ici levier d'autonomie et outil de réinsertion. Je vais les accompagner avec les machines à laver et autres outils qui manquent. Le poste d'eau autonome symbolise une avancée concrète pour l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques. Un geste simple comme boire de l'eau devient un droit rétabli. À Kaya toujours, des activités génératrices de revenus portées par des femmes prennent forme. Salons de coiffure, ateliers de couture et tissage traditionnel. Ces initiatives soutenues par le projet renforcent l'estime de soi et le pouvoir économique des femmes. Tout au long de la visite, les échanges entre les bénéficiaires et les parties prenantes ont permis de mesurer l'impact réel des actions engagées et de recueillir des recommandations utiles pour les étapes à venir. Nous souhaitons que le partenaire nous accompagne et accompagne encore ces communautés qui vont repartir dans leur localité puisque la paix est en train d'être installée. Ce qui veut dire qu'ils vont repartir et en repartant, il y a toujours ce besoin d'infrastructure, ce besoin de renforcement des capacités, ce besoin en tout cas d'équipement pour asseoir en tout cas leur autonomie. Cette visite conjointe confirme que, malgré les défis, une transformation positive est en marche. Les femmes comptent plus de 52% au Burkina, mais je pense que dans la région du centre-nord, l'offensive va réussir grâce à 60% que constituent les femmes au moins dans la région.